C'est vraiment un plaisir de vous retrouver pour ce troisième numéro de l'FC. Bien entendu, nous allons voir tout de suite le sommaire de ce magazine. D'abord, et en images, nous ferons un premier bilan sur le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, qui se déroule actuellement du côté du Maroc. Deuxième grand titre, eh bien, nous parlerons de la place du football féminin dans nos sociétés africaines ce lundi 22 janvier. Et puis troisième grand titre, bien sûr, eh bien, c'est le Real de Madrid. En grande difficulté, il y a quelques jours de cela, les joueurs de Zidane vont-ils revenir au devant de la scène? Nous évoquerons bien sûr la Maison Blanche dans cette édition. À propos du plateau, eh bien, avec nous, Walid Acharchour, qui est chroniqueur, journaliste algérien. Bonsoir. Bonsoir José, bonsoir à tous. Et nous avons aussi un deuxième invité qui n'est autre que quelqu'un que vous connaissez très bien, c'est Hama Imed, qui est coach des U19 de Drancy, qui nous fait encore le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Et puis notre éditorialiste, bien sûr, Monsieur Noureddine Sali. Noureddine, bonsoir. Salut José, salut à tous. Nous allons faire un clin d'œil tout de suite aux internautes après ce jingle. Et comment jugez-vous l'arbitrage sur notre continent africain? Vous intervenez tout au long de l'émission, comme d'habitude, sur Facebook Africa24 ou sur Twitter avec le hashtag Africa24. Tout de suite, la une de ce magazine. Et bien entendu, à la une, nous allons voir quelques extraits de matchs avec notamment donc ces rencontres qui se déroulent du côté du Maroc avec le CHAN, Côte d'Ivoire, Namibie, avec une victoire de la Namibie sur le score de 1-0. Nous allons voir les images tout de suite avec Côte d'Ivoire qui n'est pas très bien dans cette compétition, même si ce sont des amateurs, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Il y a un autre match avec notamment Libye, Guinée équatoriale, la Libye qui l'emporte sur le score de 3-0. Et puis tout à l'heure, nous verrons un tout dernier match avec Maroc contre le Soudan. Maroc qui a fait match nul, 0-0 avec le Soudan. Est-ce que le Soudan est une grosse équipe? Est-ce que le Soudan surprend tout le monde dans cette compétition? C'est ce que nous allons savoir après ce jingle. Place au débat. Alors, Noureddine, je m'adresse à vous tout d'abord. Est-ce que le Soudan, c'est une surprise de ce championnat d'Afrique des Nations? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que cette équipe-là, ce pays-là, qui est doté d'avoir des joueurs en général, soit pour l'équipe A ou l'équipe A' pour les locaux, ou bien même pour l'équipe qui joue les qualifications pour le mondial ou pour l'équipe, ils sont en principe issus de deux grands clubs qui sont là-bas, qui sont le Tihad et le Hilal en général. Donc, ce n'est pas l'image des équipes nord-africaines comme l'Algérie, comme le Maroc, qui ont des joueurs qui viennent expatriés, qui viennent de l'extérieur pour l'équipe A, et on a le vivier qui forme l'équipe A' qui joue le CHAN. En général, avec la Libye, c'est à peu près dans le même système que l'équipe A. C'est pratiquement des joueurs qui peuvent jouer dans les deux équipes pour redorer le blason du maillot du Soudan. Donc vous avez dit qu'il n'y a que deux clubs qui fournissent justement la sélection du Soudan. Walid, vous, quels sont vos premiers constats sur ce CHAN? Non mais on voit un niveau de jeu plutôt moyen sur le début de la compétition, à part 2-3 équipes qui montrent de belles choses, notamment le Maroc. On en parlera après. Mais je suis assez d'accord avec Noureddine sur les prestations du Soudan. On voit qu'il y a une vraie colonne vertébrale dans cette équipe, qu'il y a des automatismes et ça peut être l'un des outsiders dans cette compétition. Ama, vous, sur un plan général, globalement Après, sur le niveau de jeu, c'est pareil, je vais rejoindre mes collègues, c'est un peu moyen. Mais par contre, je rejoins Nordine, c'est pour le Soudan que j'ai vu contre le Maroc, match nul il y a eu. C'est ça. C'est une équipe qui regroupe deux clubs phares du pays. Donc avoir des automatismes pour cette équipe-là, c'est tout à fait normal. L'équipe est surprenante. Alors nous allons voir justement ce premier groupe qui est le groupe A où le Maroc, on vous l'a dit, a fait match nul 0-0 avec le Soudan et la Mauritanie qui a perdu devant la Guinée. Alors la Mauritanie, Noureddine, bon, on pensait que c'est une équipe qui pourrait surprendre, mais finalement la Mauritanie a beaucoup de travail encore à faire, beaucoup.
Rappelle-toi, je pense il y a un mois qu'on était ici avec Lassana, on a discuté de cette équipe de Mauritanie. D'abord, moi je félicite ce pays-là pour sa stabilité. À la barre technique déjà, on a Martins qui est là depuis un certain moment. C'est vrai que c'est un pays... Alors je vous interromps, Lassana est en train de critiquer en ce moment Corentin Martins. Parce qu'il y a pas de résultats qui suivent. Mais déjà pour un pays qui est en train d'apprendre ce que ça veut dire le haut niveau, c'est un pays qui manque à l'appel, si on le colle par exemple au grand Maghreb arabe, je pense que la Mauritanie manque à l'appel dans les qualités footballistiques. Je pense que c'est un pays qui est en train d'apprendre. Je pense aussi que Martins, il est en train de donner une vraie image, je connais très bien ce que ça veut dire, mettre une structure vraiment professionnelle dans un pays qui est en train d'apprendre le haut niveau. C'est pas le moment de changer l'entraîneur. Non. Je pense pas, moi. Oui, c'est compliqué. Il a un championnat qui est totalement amateur, avec des conditions qui sont moindres. Donc je pense qu'il faut laisser le temps à Martins de faire le travail, puis tout restructurer. C'est pas évident. Il arrive sur une sélection qui n'a pas un gros passé. Donc il est en train de reconstruire, donc il faut lui laisser le temps. Oui, nous allons voir le groupe B avec Namibie contre la Zambie et l'Ouganda qui jouera contre la Côte d'Ivoire. Ce sera ce lundi. Walid, vous avez un petit mot à dire à propos de ce groupe et les deux équipes qui sont à la première place? Moi, je suis surpris, bon, sauf peut-être la Zambie, parce que la Zambie nous a toujours démontré qu'il y a un beau football là-bas, mais c'est surtout la Namibie qui me surprend. Mais ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure précédemment. Ce CHAN montre que les championnats ou les équipes avec des vrais locaux, quand on voit la Côte d'Ivoire avec 0 points, c'est pas une surprise. Il y a tellement de joueurs, en tout cas qui constituent l'équipe A de joueurs qui évoluent en Europe. Là, on voit vraiment qu'on a des équipes qui sont totalement décimées, on donne les rênes à des joueurs qui ont peut-être pas les épaules pour jouer ce genre de compétition. Et on voit avec les Zambiens, c'est totalement le contraire. C'est une équipe qui est constituée 70% de locaux et ça marche. Alors, nous allons voir le groupe C et ce mardi, il y aura un certain Guinée équatoriale contre le Nigeria et Rwanda contre la Libye. Alors, la Libye, je m'attendais mieux de la part de la Libye, Noureddine, ainsi que de la Guinée équatoriale. Et finalement, ce sont les Nigérians, bon, pas de surprise, mais c'est surtout les Rwandais. C'est ça. Moi, c'est ce pays-là que je voulais en parler. Avec la Namibie que mon collègue a évoqué, c'est que ces deux pays-là, on les suit depuis un certain moment. Et déjà, la dernière organisation qui était au Rwanda, il était vraiment réussi de tous les côtés, de tous les bords, parce que on avait des amis, des collègues qui étaient sur place. Ils nous ont ramené vraiment des appréciations qui sont vraiment remarquables pour ce pays-là, pour on va dire l'avancée sur tous les critères, hein, sur tous les plans, et ainsi que on parle de l'aspect sportif. Ce pays-là, il est en train de gravir des échelons. Je pense qu'il y a une vraie politique sportive qui est menée de tout minutieusement dans ce pays-là et qui va ramener ce pays avec la Namibie qu'a évoqué. C'est des deux pays. Par contre, le paradoxe, c'est des pays renommés pays de football. La Côte d'Ivoire, le Cameroun et j'en passe, c'est des pays qui, malheureusement, s'appuient sur les joueurs qui viennent de l'extérieur, mais on oublie le travail qui doit être de fond sur le pays lui-même et la formation. On y reviendra tout à l'heure. Le groupe D, avec ce mercredi, il y aura Congo contre l'Angola et le Burkina Faso contre le Cameroun. Nous aurons l'occasion, bien sûr, de commenter. Ahmad, vous avez peut-être un petit mot à dire à propos de ce groupe? La prochaine journée, elle va nous donner les qualifiés. Donc il y a un gros match. Et puis le Burkina n'est pas encore éliminé, parce qu'en cas de victoire, ils peuvent encore passer, étant donné j'espère qu'il n'y aura pas de match nul entre les deux premiers, et qu'ils peuvent passer. Oui, alors, messieurs, bien sûr, on ne peut pas s'empêcher de le dire, les équipes qui surprennent en images, eh bien, ce sont des équipes comme le Soudan, comme je le disais, même si effectivement Noureddine a mis l'accent sur les deux clubs fondateurs pour cette sélection. Il y a la Namibie, que vous allez voir, ces deux équipes sont en blanc, et puis le Rwanda qui est en jaune. Ce sont les équipes qui nous surprennent dans ce début de compétition, si on peut voir les images justement de ces trois équipes. Au cours de leur match. Si nous n'avons pas les images, eh bien, nous allons enchaîner avec les équipes. Voilà, donc en blanc, bien entendu, pour le Soudan, qui n'arrête pas donc de créer la grosse surprise. Il y a la Namibie aussi, qui est en blanc. Et puis, vous allez voir le Rwanda dans quelques instants, qui est en jaune. Les Rwandais qui se permettent même de danser après avoir marqué
Donc ce but, voilà, donc belle petite danse que Noureddine va exercer peut-être après l'émission, pas en direct. Et puis les équipes qui déçoivent, bien entendu, c'est la Guinée, le Cameroun. Vous allez voir la Guinée qui est en blanc, le Cameroun comme d'habitude, hein, toujours sa fameuse tunique verte, et la Côte d'Ivoire aussi, et le Burkina Faso. C'est le fiasco total. Est-ce que vous êtes d'accord, messieurs, avec moi? Qui n'est pas d'accord? C'est le fiasco. Non, on est d'accord. Surtout la Côte d'Ivoire, moi je suis très surpris. Après, c'est peut-être aussi en relation avec les championnats, aussi locaux. Majoritairement, c'est des championnats amateurs. Et puis, quand on regarde les grosses nations comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun, on est, à l'exception du Maroc, c'est des équipes qui sont constituées de binationaux. Il n'y a que justement la Zambie qui peut s'appuyer sur une grosse ossature. Sur un gros vivier. Voilà, un gros vivier, une grosse ossature de locaux. Voilà. Je ne sais pas si je peux ajouter juste une phrase. Un petit mot rapide. C'est par rapport à l'absence, je pense, que cette poussée de ces équipes qui étaient plus ou moins incognito sur le continent. C'est aussi à l'absence des grosses équipes qui, malheureusement, cette année, ça a coïncidé avec l'organisation de la Coupe du Monde, style la Tunisie et l'Égypte, qui est vraiment une grosse griffe dans la matière, quoi. Nous allons passer à l'arbitrage vidéo, messieurs, qui va faire son apparition, vous le savez, dans ce CHAN à partir des quarts ou des demi-finales. En tout cas, nous allons tout de suite faire le point avec Sharon Camara. C'est parti, regardez et écoutez. L'assistance vidéo à l'arbitrage fait sa grande entrée en Afrique. C'est à l'occasion de la 5e édition du championnat d'Afrique des Nations que le système sera mis en place dès la demi-finale de la compétition qui se tient au Maroc du 13 janvier au 4 février. La mise en place de l'assistance vidéo à l'arbitrage représente un véritable tournant pour la Confédération africaine de football. En effet, cette démarche s'inscrit dans une volonté de modernisation et permettra surtout à l'organisation d'atténuer les critiques liées aux méthodes d'arbitrage auxquelles elle doit faire face à chaque compétition. Le Maroc se prépare pour préparer un dossier solide pour l'organisation du mondial 2026. Vous savez très bien que la vidéo sera une partie prenante dans cette opération. Donc aussi, c'est pour essayer aussi d'alimenter le dossier africain dans la personne du Maroc pour l'organisation de la Coupe du Monde 2026. Bien avant l'Afrique, le système d'assistance vidéo à l'arbitrage a déjà été expérimenté dans d'autres compétitions. En effet, la FIFA y a eu recours lors de la Coupe des Confédérations. L'Allemagne, l'Italie et la France l'ont également utilisé lors de compétitions nationales. Pour l'heure, le système ne fait pas encore l'unanimité. Oui, mon cher Walid, dans ce sujet traité par Sharon Camara, ce que Noureddine a voulu dire, c'est que le Maroc nous prépare un petit coup, peut-être pour 2026. Est-ce que vous êtes de son avis, le Maroc se prépare pour vraiment récupérer cette organisation de la Coupe du Monde? En tout cas, oui, c'est ce qui se dessine et ce serait une bonne chose vu les infrastructures et vu le climat surtout qu'il y a dans ce pays-là. On sait très bien que, et on le voit avec la CHAN ou avec le CHAN pardon, et avec la coupe du Monde des clubs qui s'est déroulée récemment quand le Real Madrid l'a remporté. Il y a vraiment une belle organisation et je pense que ce serait une bonne chose pour l'Afrique et pour la vitrine africaine. Est-ce que c'est un pays plus sécuritaire que les autres voisins? Il y a une telle rigueur au Maroc à tous les niveaux que ça serait le meilleur pays pour l'organisation d'une telle compétition. On regarde juste par rapport aux infrastructures, par rapport au développement du football, les académies, les centres de formation qui sont en train de se créer. C'est un pays de football qui a envie d'en plus avancer. Il y a une direction technique avec Nasser Largué qui est en train de travailler dans ce sens-là. Il y a eu la sélection U16 du Maroc qui était présente dans le Val-de-Marne il y a peu de temps, qui a fait une très bonne impression. Donc le Maroc, voilà, ils sont en train de se développer, donc ça serait normal qu'ils organisent la Coupe du Monde en 2026. Avant de parler de l'arbitre ghanéen, Joseph Lampé, vous, Noureddine, moi je sais que depuis quelques années quand même on parle d'une Coupe du Monde au Maroc. Ce ne serait que justice que de donner cette Coupe du Monde au Maroc en 2026? Je pense, c'est la 4e fois. Hein. La dernière, c'était contre le pays africain qui est l'Afrique du Sud. Mais cette fois-ci, je pense que toutes les potentialités et tous les bons faiseurs du côté de l'Afrique sont derrière une seule candidature qui va concerner bien sûr un pays africain et le seul, c'est le Maroc. Quand on voit il ne faudrait pas qu'il y ait d'incidents, surtout pendant le CHAN.
je veux dire, c'est pas une démonstration de force, mais c'est juste pour montrer comme quoi avant peut-être on avait le projet sur une maquette. Maintenant les c'est terrains, c'est un test de plus. Oui, exact. C'est un test grandeur nature, mais je pense que les Européens l'ont vu déjà à la Coupe du Monde des clubs. Les deux Coupes du Monde. Les deux Coupes du Monde des clubs qu'aujourd'hui le Maroc était en mesure d'assumer une grande compétition comme l'est la Coupe du Monde. Et surtout, ils sont en train de calquer sur le modèle européen en termes d'infrastructure, en termes aussi de formation. Donc je ne vois pas pourquoi le Maroc ne serait pas en mesure de la faire. On dit que c'est le pays le plus occidental de l'Afrique. Enfin, je ne sais pas trop, mais moi ce que j'allais te dire que en plus d'avoir des beaux stades, c'est des stades qui sont occupés à l'année. On a vu en Afrique du Sud, par exemple, il y a eu des stades qui ont été construits et qui sont restés à l'abandon. Le Maroc, ça vit tellement foot. Vous avez des derbys, vous avez des matchs. Voilà, vous avez des matchs où vous avez jusqu'à 100 000 spectateurs. Donc voilà, c'est un pays qui vit. On avait craint déjà l'influence pour ce champ-là, et on voit très bien qu'il y a une influence vraiment modeste, mais il y a des gens qui sont intéressés par le football africain, ce qui fait déjà du baume au cœur à tout le continent. On ne joue pas devant des gradins vides, quoi. Merci, monsieur l'arbitre ghanéen Joseph Lamptey. Le TAS a confirmé justement sa décision. Le point avec Marcel Farba Maroun. L'arbitre ghanéen Joseph Odaté Lamptey est bien suspendu à vie. La FIFA a en effet indiqué lundi 15 janvier 2018 que le TAS, tribunal arbitral du sport, confirme sa décision prise le 20 mars 2017 après la prestation lors du match Afrique du Sud-Sénégal disputé le 12 novembre 2016 et qualificatif pour la Coupe du Monde 2018. Ce match, émaillé d'erreurs d'arbitrage flagrantes, a été annulé et rejoué le 10 novembre 2017 et conclu par la victoire du Sénégal, validant sa qualification. Le TAS a conclu que Joseph Lamptey a intentionnellement pris deux mauvaises décisions dans le seul but de permettre qu'un nombre spécifique de buts soit marqué afin de valider des paris victorieux. Fin de la première partie de notre émission. Juste après la pause, nous parlerons du football féminin sur le continent africain. À tout de suite.